Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres ce soir, cette session de mise à niveau des éléments de la police province de l'Équateur, la police judiciaire, la police scientifique et technique, suivent une formation spéciale. Nous irons à Mbandaka, province de l'Équateur, pour plus de détails. La traversée sur la rivière Luozi se fera dans les meilleures conditions. Les forces vives se mobilisent autour d'un projet communautaire d'acquisition d'un bac. On en parle dans un instant dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, le nouveau président du Sénat des élections du bureau définitif qui se sont déroulées sous haute surveillance policière. Chimène Dondo revient sur cette journée. Son rôle est de veiller au maintien de l'ordre public, le respect de lois et règlements, la prévention des infractions et la protection des personnes et leurs biens. Elle porte également assistance à toute personne en danger. Ce rôle a été bien joué par la police nationale congolaise lors des élections du bureau définitif du Sénat. Le général Dodo Chinyama, responsable de l'IPI, avec sa professionnalisme, qui lui a permis de bien orienter ses hommes afin que tout se passe dans l'ordre et la sérénité. Après le déchaînement des éléments de la nature à la base d'un glissement des terrains dans les villages Buhozi, province du Sud Kivu, les habitants victimes vivent dans la précarité. Claude Nyamugabo, l'un des notables, s'est rendu sur place pour réconforter les victimes, nous dit Edith Chalakatala. Depuis 2024, le village de Buhozi, dans le groupement de Moudoussa, en territoire de Kabaré, a pleuré seul et enterré ses morts. Un éboulement de terre a jeté du jour au lendemain 725 familles en pâture. 7500 personnes dorment à la belle étoile dans les conditions inhumaines. Notable de Kabaré, le professeur Claude Nyamugabo est en visite de réconfort et de récolte d'éléments pour le plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales en faveur de ces Congolais. Sa présence aux côtés de sa base n'est ni opportuniste ni saisonnière, ce qui explique des milliers de voix obtenues aux récentes élections que l'alchimie électorale a galvaudées. Mwanaweka, comme on l'appelle ici, est resté attaché à sa base pour ne pas qu'elle se sente orpheline. Il prend le poids de ses doléances. Je suis tout de même étonné que je sois le premier après 5 mois à venir ici, mais je suis venu parce que rien ne peut me séparer de ma base. Et la semaine prochaine, je saisirai la ministre des Affaires sociales afin que très rapidement le gouvernement vienne en aide à cette population en l'aidant à être délocalisé de ces lieux parce que nous sommes des responsables, nous ne pouvons pas demander à nos compatriotes de continuer à construire à cet endroit. Le président national du Fonds pour un Congo nouveau, véritable porte-voix de cette population, Claude Nyamugabo reste engagé dans la réponse aux problèmes de ses électeurs. C'est un nouveau projet qui vient de voir le jour et s'est rapporté dans 4 provinces de la République démocratique du Congo. Le projet Arrête vise à lutter contre la traite de personnes, a été présenté à la ministre des Droits humains par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yellow-Moulop. Pour plus de précisions, Nadine Yango à travers ses reportages. Accompagné du chef de projet de l'association du barreau américain Alain Kissombwe et de son conseiller principal chargé de la traite de personnes, Elitelo, Chantal Yellow-Moulop a présenté à la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Mouanvita, le projet Arrête. Un projet de grande envergure à vocation nationale pour lutter contre la traite de personnes. Ce projet couvrira une zone d'intervention sur 4 provinces prioritaires qui sera exécutée en partenariat avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le projet est basé, normalement nous devons travailler sur 4 provinces, Kinshasa, le Lubumbashi, Goma et Bukavu. Et pour ça, on travaille sur les 4 P. La prévention sur la traite des personnes, la protection des victimes, la poursuite de tous ceux qui sont les auteurs de traite de personnes et le partenariat qui est vraiment très important. Nous avons besoin de Madame la ministre
dans la sensibilisation parce que ça fait partie de ses attributions aussi, la traite des personnes. Et tout ce qui est protection des victimes, où elle était vraiment intéressée là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les victimes. Quand il y a une plainte, on fait l'enquête sur la traite des personnes, on prend les victimes, on leur donne une prise en charge holistique. C'était aussi une occasion pour la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violence faite à la femme et traite de personnes, Chantal Yeloumolok, de présenter à la ministre des Droits humains ses réalisations et ses actions menées pendant ces 5 ans à ces postes. La commune urbano-rurale de Maluku présente d'énormes besoins en termes d'eau potable. Des forages ont été inaugurés pour réduire les déficits constatés. Suivez cela en images et commentaires. Habiter certains quartiers de Maluku, la commune urbano-rurale de Kinshasa, s'est affronté chaque jour des difficultés d'accès à l'eau potable. Au quartier Nzamou, les habitants sont tenus de parcourir 1 heure du temps pour atteindre le fleuve. Voilà pourquoi l'ASBEL Le Bouclier est intervenu pour alléger la souffrance des déplacés des conflits Tekeaka. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui servira à toute la population de ces secteurs. Donc c'est un puits de forage qui fonctionne bien, l'eau est potable, je l'ai même prise moi-même, et tout le monde est content et tout le monde est satisfait de ce travail. Les officiels de cette partie de la commune, la population également. La réalisation, c'est la matérialisation d'un projet qui vient de se concrétiser aujourd'hui. Cette action hautement sociale a réjoui les bénéficiaires. Topesi papa le bouclier, merci. Nabolam oya sali. Tozalaki penza ko souffrir makas concernant le kambetali mai. Tozo kende kozwa mai na distance à 3 km. Menzamba batelier aye kote la biso mai pembena wa. Topesi merci. Les travaux du forage ont duré pratiquement 3 mois. L'ASBEL Le Bouclier a tenu à se rapprocher de la population et des déplacés. Les déplacés vont consommer gratuitement l'eau potable, tandis que la population locale va payer une somme insignifiante. Merci Malumbela pour ces reportages. Un véhicule neuf pour les forces armées congolaises du territoire de Kassangoulou, province du Congo central. C'est une dotation de Didier Moukoko, élu de Kassangoulou. Rodépanda nous en dit un peu plus. Samedi 10 août 2024, une journée très chargée pour l'honorable Didier Moukoko Kinanvwidi pour d'intenses activités déployées. Première action, la remise officielle d'une voiture Toyota au FARDC affectée à Kassangoulou. Initiative pour fortifier les mesures sécuritaires dans ces territoires qui enregistrent beaucoup de cas de banditisme et de coupeurs de route, véritable préoccupation des habitants. Les gestes a fait l'admiration de l'administrateur du territoire qui a exprimé sa gratitude envers l'honorable Moukoko pour sa détermination et pragmatisme à résoudre les problèmes qui touchent la population. Le plus heureux, c'est le major Mbidi, représentant des FARDC. Il a félicité l'honorable Moukoko pour cette initiative. Ceci vient appuyer la collaboration dans le travail entre les forces armées avec les élus locaux et autorités locales. Aujourd'hui, j'ai doté nos FARDC d'un moyen de déplacement pour qu'ils viennent en appui pour sécuriser le territoire de Kassangoulou. La police fait un travail de titan, mais il fallait que le FARDC s'ajoute pour renforcer la sécurité. Nous avons procédé, selon que le FARDC l'avait demandé, à une dotation d'une voiture IST toute neuve. Au marché central de Kassangoulou, l'honorable Didier Moukoko a remis quelques parasols aux mamans vendeuses. Il faudra construire une toilette publique pouvant les aider. Les mamans font de petits besoins ou encore de grands besoins dans des conditions que je ne sais pas exposer ici. Ils m'ont montré l'endroit où il faudra ériger une toilette publique. L'élu de Kassangoulou a visité le camp BA pour évaluer l'évolution des travaux de l'électrification en cours. Les ovations lui réservées expriment la joie des bénéficiaires envers leurs députés pour ces gestes combien multiples à l'endroit de la population, car la lumière chasse l'insécurité. J'ai doté un câble électrique pour permettre à ce que ces quartiers soient électrifiés. Toutes ces actions ont été réalisées dans le cadre de ces vacances parlementaires avec l'appui de la fondation qui porte son nom, Didier Moukoko. Pour la traversée à Luozi, province du Congo central, les forces vives s'impliquent pour l'acquisition de cette unité flottante. D'autres précisions dans ces reportages.
C'était dans une rencontre organisée en la salle paroissiale Sainte-Thérèse d'Ndjili que les fils et filles de la province du Congo central, précisément du territoire de l'Ozi, ont procédé au lancement de l'opération de l'obtention d'un bac pour la traversée du fleuve. Dans cette optique, la communauté Manyanga de l'Ozi, sous l'égide de l'Ozi-Luetu, a pris l'initiative de sensibiliser les ressortissants de ce territoire et les notables à participer à la collecte des fonds dans le but d'acquérir un nouveau bac avec possibilité de transporter 4 véhicules avec plus ou moins 100 passagers par traversée pour le désenclavement total du territoire et résoudre tant soit peu le souci majeur de ses habitants. Dans notre allocution, nous avons appelé toutes les autorités, en l'occurrence l'appui de son Excellence, le président de la République, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous venir au secours, en aide par rapport à cette situation que nous avons vraiment endurée depuis longtemps. Cette opération concerne aussi les habitants de ce territoire qui sont disséminés partout en République démocratique du Congo et la diaspora ainsi que les hommes de bonne volonté pour y apporter leur contribution au succès de cette opération. Autrefois, le territoire de l'Ozi était rattaché au reste de la République par 4 voies, chacune dotée d'un bac. Mais aujourd'hui, l'Ozi n'a qu'un seul point de traversée qui est l'Ozi-Kimbemba avec un seul bac âgé de plus ou moins 30 ans, vétuste et amorti, nécessitant réparation quotidienne pour son exploitation et qui tombe en panne régulièrement, causant ainsi des ruptures pour la traversée des hommes et des biens avec comme conséquence l'impossibilité d'acheminer les malades vers les grands hôpitaux. C'est une initiative très capitale et très importante qui va servir l'Ozi, Songololo et la République, y compris notre Nsukuma Lombo, parce que nous devons finir la construction du mausolée du Grand Maître. C'est dans ce contexte qu'un SOS est lancé pour l'achat d'un nouveau bac de grande capacité à travers cette opération qui pourra désenclaver le territoire. Insécurité dans les secteurs de Wini, province de la Chuapa, les rapporteurs de l'Assemblée nationale Jacques Njoli et les notables de Boende réfléchissent pour que la paix règne dans cette partie de leur province. Anim Balaka nous en parle à travers ses reportages. Les phénomènes coursés sèment la terreur dans le secteur de Wini, dans le territoire de Boende à Chuapa. Ce phénomène qui s'apparente au phénomène Mobondo sévit dans la province de Maïndombe et empêche les habitants de Wini de traverser pour exercer leurs activités champêtres et la pêche. Informé de cette situation, l'élu de Boende, les rapporteurs de l'Assemblée nationale Jacques Njoli, a réuni les notables du secteur de Wini vivant à Kinshasa pour voir clair sur cette situation. Il a été informé de l'absence totale de l'autorité de l'État dans l'espace des locaux où les phénomènes Koulouna fait rage, du chômage, de la non-mécanisation des enseignants, sans oublier l'assistance à apporter aux étudiants originaires de Wini en difficulté à Kinshasa, ainsi que l'achèvement des travaux amorcés par l'honorable rapporteur dans le territoire de Boende. Très réceptif et préoccupé par cette situation, le rapporteur de l'Assemblée nationale a rassuré ses interlocuteurs de soumettre leurs desiderata à qui de droit, tout en leur promettant d'effectuer une descente à Wini dans le cadre de ses vacances parlementaires afin de s'imprégner personnellement de ces phénomènes. Wini étant un secteur à vocation agricole, le rapporteur Jacques Njoli pense qu'il faudra chercher des partenaires pour la relance de l'agriculture et le développement du dit secteur. Avec ces 4 secteurs, à savoir Wini, Djera, Lofoi et Bolua, le territoire de Boende se prépare déjà pour accueillir dans les tout prochains jours le professeur Jacques Njoli, porteur d'un message de paix, d'unité et de cohésion à la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, 80 commandants des structures judiciaires, techniciens de la police technique et scientifique ainsi que les officiers de police judiciaire de la police nationale congolaise PNC Équateur sont en formation. C'est une mise à niveau interconnectée des fichiers des criminels pour les infractions constatées et auteurs présumés. C'est un reportage de Mimi et Takabolumbu de la RTNC Mbandaka. Cette formation, dispensée par le commissaire supérieur Niembo Lucien, administrateur du fichier criminel national et le chef de département technique de la police technique et scientifique, le commissaire supérieur Mouyamuna Godefroy, tous deux venus de la direction générale de la PNC, vise
a formé 80 participants, commandants de structures judiciaires, techniciens de la police technique et scientifique et tous les OPJ de la police Équateur, dans le but de garantir la fiabilité des données nominatives des auteurs d'infractions insérées dans le fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés. L'importance de ces assises avec les deux formateurs. Sachant que tous les délinquants doivent être auditionnés à l'étape pré-juridictionnelle par les structures judiciaires de la police. Ici, il s'agit de bien identifier le parcours délinquant d'un individu afin de donner une réponse répressive adéquate à cette montée de la criminalité sur toutes ses formes. Donc la population se verra bien sécurisée. On va élaguer dans la population cette population délinquante afin de mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En fait, c'est comme fonctionnent toutes les polices du monde qui sont censées avoir des bases de données criminelles afin de leur permettre la traçabilité des parcours des délinquants. Vous avez vu, le responsable efficace vous a dit pourquoi on met sur pied un fichier central pour suivre les criminels, avoir la traçabilité des criminels. Et vous verrez que sur la fiche créée, il y a une rubrique très importante, laquelle doit être remplie par celui qui a suivi une formation de technicien en PTS, le signalement des individus, qui constitue un moyen d'identification d'une personne. Notons que cette formation qui est organisée par le projet d'appui à la réforme de la police PARP 3 a bénéficié du financement de l'Union européenne. Fidel Kaumba, c'est le nouveau ministre provincial de l'Intérieur du Congo. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions et a promis de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes dans cette province. C'est un reportage de notre confrère Esdras Congo de la RTNC Congo. Le ministre provincial Fidel Kaumba Tshisekedi a officiellement pris ses fonctions ce lundi 12 août 2024, succédant à Noël Lumbunteba au sein du ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans le cabinet du ministère à Kenge, siège des institutions provinciales. Le gouverneur de la province Willy Bitusila avait récemment nommé Fidel Kaumba Tshisekedi à ce poste crucial. Noël Lumbunteba, ministre provincial sortant, a remis le pouvoir à son successeur après avoir signé les procès et remis les clés du ministère. Dans son discours, Noël Lumbu a exprimé sa confiance en son successeur, assurant qu'il laissait les ministères entre les bonnes mains. Je vous passe les bâtons de commandement pour que la province du Congo ne souffre pas d'insuffisance. Fructueux mandat, tenez bon, la République continue. Fidel Kaumba a remercié le gouverneur Willy Bitusila pour la confiance placée en lui. Il a promis de veiller à ce qu'aucune forme de tracasserie ne soit tolérée dans la province et a assuré qu'il mettrait en œuvre la loi régissant les affaires coutumières en accord avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population congolaise sera exemptée de toute forme de tracasserie. Il y a une loi qui régit l'autorité coutumière. Et nous allons suivre cette loi-là. On ne va pas aller en dehors de la loi. Pour symboliser la continuité des affaires de l'État, les deux ministres ont échangé leurs fauteuils, un geste marquant la transition et l'engagement à poursuivre les travaux entrepris. Ainsi, la province du Congo entre dans une nouvelle ère sous la direction de Fidel Kaumba Tshisekedi avec la promesse d'une gestion rigoureuse et conforme aux attentes du gouverneur Willy Bitusila et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province du Olomami, le pont Louembe, dans un état de délabrement, le ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombo, a effectué une visite d'inspection pour faire un état des lieux. Instruit par le gouverneur Banzamoulou Marmo lors du conseil des ministres sur l'état que présente le pont Louembe sur la nationale numéro 1, le ministre provincial des infrastructures Mutombongo Yoashimba Venance, accompagné de l'équipe de l'office des routes, a fait une descente sur les lieux. Selon les constats, cette infrastructure présente un danger permanent aux usagers, surtout aux camionneurs, qui sont obligés de décharger leurs marchandises avant le passage, car plusieurs pièces de ce pont sont détachées, laissant ainsi ces derniers dans un déséquilibre, avec comme conséquence la coupure du trafic sur cet axe. Le pont est en mauvais état. Nous demandons au président de la République de nous venir en aide, car si ce pont ne fonctionne pas, la route sera bloquée et fermée et rien ne pourra aller de l'avant. Après avoir suivi religieusement les explications des ingénieurs de l'office des routes, le ministre provincial des infrastructures a invité tous les fils du Olomami, sénateurs,
députés à faire un lobbying au pouvoir central pour le remplacement total des anciens ponts se trouvant sur la nationale numéro 1, en commençant par Luena jusqu'à Kanyama. Le pont présente beaucoup de faiblesses. Et étant donné que le pont se trouve sur la route nationale numéro 1, nous n'avons pas ce pouvoir-là d'arrêter le trafic. Une fois ces ponts cédés, le trafic sur cet axe sera coupé avec toutes les conséquences sur le plan économique. L'humanité a célébré la journée de la jeunesse hier lundi 12 août. Dans la province du Kasaï central, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko a lancé les activités en faveur des jeunes de sa province. Un reportage de Jean Beaupois de la RTNC Kananga. Placée sous le thème Agir pour la jeunesse, cette journée a été présidée ce lundi 12 août par le gouverneur de province dans la salle CIK. Une occasion pour le conseil provincial de la jeunesse de brosser l'état des lieux de cette frange des personnes en province. Peter Bakandoa plaide pour la tenue en urgence des états généraux. Les jeunes du Kasaï central n'ont aucun moyen officiel de remédier aux violations de leurs droits. Ils n'auront pas la possibilité de participer pleinement au développement de nos communautés, malgré la bonne foi de l'actuel gouvernement provincial d'accompagner et soutenir les activités des jeunes. Il nous faut un gouvernement provincial fort, capable de garantir le respect des droits de la jeunesse. Les principaux défis restent néanmoins de vulgariser et veiller à l'application de la politique nationale de la jeunesse et la mise en place d'une politique provinciale de lutte contre le chômage des jeunes. Attentif aux doléances lui présentées, le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kamboulou, promet son appui aux initiatives en faveur des jeunes. Je tiens avant toute chose à rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il fait en faveur de la jeunesse. Je prends donc la résolution de miser sur cette notre capitale humaine la plus précieuse et de la protéger contre tous les méfaits. C'est pourquoi la jeunesse doit demeurer au centre des principales préoccupations de mon gouvernement. Ces célébrations s'est déroulées en présence du président de l'Assemblée provinciale, Daniel Lukusa, du député national Marcel Tchupepele et des milices provinciaux sectoriels. L'actualité, c'est aussi cette grogne chez Transco à l'agence des Kananga, province du Kasaï central. Le personnel de cette entreprise du transport en commun a manifesté son mécontentement après 5 mois d'impayement. D'autres précisions à travers ces reportages de Jean-Pierre Kanyonga de la RTNC Kananga. Les agents de la Société de transport du Congo, en sigle Transco, agence des Kananga, ont brûlé des pneus et n'ont pas travaillé ce lundi 12 août 2024, réclamant 5 mois d'impayement. Ils demandent aux autorités de suivre minutieusement cette situation pour une solution idoine pour pallier à la rentrée scolaire édition 2024-2025 qui pointe à l'horizon, également pour nouer les débuts du mois dans leurs familles respectives. À cette occasion, le transport a été paralysé sur la ville de Kananga. Signalons que toutes les destinations qu'effectue le bus Transco, la population a traversé un calvaire. Ici à Kinshasa, la délégation syndicale de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC s'insurge contre toute tentative visant à troubler le climat de paix en son sein. Le président de la délégation syndicale de cette entreprise s'est exprimé au micro de Marthe Mangazakalala. L'actuel conseil d'administration préfère briller par des conflits interminables avec le directeur général qui ne ménage aucun effort pour rester dans la droite ligne de la vision du président de la République sur le développement de l'entrepreneuriat et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs. Il sied de constater que le conseil d'administration est dans l'impossibilité totale de ramener ces fonds à l'ANADEC, alors que l'agence éprouve d'énormes difficultés financières. La délégation syndicale déplore l'ingérence du conseil d'administration dans la gestion quotidienne, l'indiscipline et la rébellion qu'il entretient, qui du reste paralyse le bon fonctionnement de l'agence sur base des interprétations des principes des textes légaux
et réglementaires en vigueur. La délégation syndicale constate avec regret les blocages illégaux des décisions de gestion du directeur général par le conseil d'administration, lesquelles sont prises pour le bon fonctionnement de l'établissement. La délégation syndicale formule les recommandations suivantes à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de la tutelle. Le remplacement de l'actuel conseil d'administration en vue de préserver la paix sociale et de consolider les acquis de l'ANADEC. Que vivent les personnels de l'ANADEC, que vivent les délégations syndicales. Je vous remercie. Les dialogues sociaux au sein de l'autorité de l'aviation civile congolaise AAC, ces sujets étaient au cœur d'une réunion entre la direction générale de l'AAC-RDC, les comités de gestion et la délégation syndicale de cette entreprise, réunion présidée par la directrice générale adjointe de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Natacha Emmanuela Bolombo, les comptes rendus de cette séance de travail à travers ces reportages. C'est une rencontre qui marque une étape significative dans les dialogues sociaux entre les banques syndicales et les patronales de la Direction générale de l'autorité de l'aviation civile congolaise, AAC. Présidée par la directrice générale adjointe Natacha Emmanuela Bolombo, cette séance de travail a permis de poser les bases d'une collaboration constructive en se focalisant sur la présentation du projet d'ordre intérieur de la délégation syndicale de l'AAC à l'intersyndicale de la RDC. Ce règlement intérieur précise les conditions ainsi que l'exercice des droits syndicaux et de la liberté syndicale. Il constitue un outil essentiel pour le bon déroulement du dialogue social au sein de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, permettant une représentation équitable et organisée des travailleurs. Le président de la délégation de l'intersyndicale de l'AAC a exprimé sa reconnaissance envers la direction générale de l'AAC RDC pour la création de ces cadres de concertation. Je remercie la direction générale pour la mise en place de ces cadres de concertation essentielles pour discuter des conditions de travail et sociales des travailleurs et leurs familles dépendantes. Le 24 mai 2023 restera une date mémorable ayant marqué la tenue des premières élections syndicales de l'AAC-RDC, donnant ainsi naissance à la première délégation syndicale de l'histoire de l'AAC-RDC. Lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption à RDC, le consortium des ONG, la société civile et les mouvements citoyens disent non à ces mauvaises pratiques dans la gestion de la chose publique. C'était au cours d'une matinée de réflexion sur la gestion de fonds de l'État au dépendant. Et Raphaël Nsadi ont signé ces reportages. Corruption, détournement des deniers publics, violation des consignes, violation des dispositions et règlement d'encadrement des marchés publics, la surfacturation, la formalisation du phénomène, rétrocommission et les paiements en mode d'urgence, autant de mots et faiblesses qui entravent la bonne gouvernance dans la gestion de la République démocratique du Congo. Le consortium des ONG des droits de l'homme, la société civile et les mouvements citoyens ont, à l'issue de la journée de réflexion, dénoncé toutes ces pratiques et recommandent à l'inspection générale des finances, à la Cour des comptes, à l'ALPC et au SENAREF de mutualiser leurs efforts par une synergie ou une concertation dans les actions menées par chaque structure afin de mieux lutter contre les détournements, la corruption et le blanchiment des capitaux. Au gouvernement et au Parlement de faire adopter une deuxième loi pour rendre pénales certaines violations des procédures administratives telles que les dispositions relatives au marché public, à la surfacturation, au dépassement budgétaire, à l'institutionnalisation du pourcentage des rétrocommissions sur presque tous les engagements et paiements au ministère du Budget et celui des Finances, à la Banque centrale du Congo, etc. Il est important de souligner que ce travail de la société civile doit bénéficier de l'appui de tous pour des résultats escomptés dans cette lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics.
La jeunesse a été célébrée hier partout dans le monde en RDC. Cette journée dédiée à la jeunesse a permis aux jeunes de la capitale de comprendre la pertinence du thème retenu pour l'édition 2024 qui est les parcours numériques des jeunes pour un développement durable. Des explications avec Fanny Malonga, Paulette Lomba et Jean-Louis Lunga. 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque année avec un thème spécifique, celui de cette année et le parcours numérique de jeunes pour un développement durable. La question qui se pose est celle de savoir comment et pourquoi le jeune utilise le numérique. Cette utilisation conduit-elle au développement? La population juvénale répond elle-même. Aujourd'hui, le numérique touche cet aspect beaucoup plus de l'information et elle permet aux jeunes de pouvoir acquérir plus de connaissances afin d'apporter un développement durable. Et plus souvent, nous reconnaissons que le développement durable touche trois axes, l'axe écologique, l'axe économique et l'axe sociétal. Les décideurs doivent s'évertuer afin que les personnes handicapées accèdent convenablement comme cela s'est fait dans notre pays, parce que jusqu'à cet instant où nous nous parlons, il n'y a que peu de personnes handicapées visuelles comme ceux de mon état qui accèdent facilement à utiliser ce qu'on appelle les outils qui permettent d'accéder à la technologie de l'information et de la communication. Le numérique apporte la connaissance, le savoir et aussi ça nous aide à nous développer nous-mêmes aussi. Comme partout ailleurs, la jeunesse est le fer de lance de tout développement. La RDC, avec une population majoritairement jeune, ne peut envisager le développement sans la jeunesse. Santé à présent, l'accroissement du don du sang pour la bonne prise en charge pendant les accouchements et les nouveau-nés, c'est les plaidoyers du directeur du Centre national de la transfusion sanguine CNTS auprès du gouvernement de la République, Rodé Panda, pour d'autres explications. Améliorer la qualité des soins de santé administrés aux malades, notamment aux femmes enceintes, surtout dans le domaine de la transfusion sanguine, en cette période de la gratuité de la maternité, devient plus qu'une nécessité, indique le directeur du Centre national de transfusion sanguine. En visite au centre hospitalier Émeraude à Mikonga le samedi 10 août 2024 dans la commune de Lancelé, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Pacifique Missingi, s'est réjoui en ce que le centre hospitalier Émeraude est l'un des centres ciblés pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans le cadre de la gratuité de la maternité et l'administration des soins aux nouveau-nés. La gestionnaire des cliniques Émeraude, Madame Perpétie Tambou Soudilam, a précisé que toutes les cliniques Émeraude ont souscrit au programme du chef de l'État sur la gratuité des accouchements et des soins du nouveau-né, d'où son plaidoyer auprès du gouvernement et aux partenaires pour un appui financier. Ceci dans le but de permettre aux deux centres hospitaliers Émeraude, Ngaba et Mikonga de bien assurer la prise en charge des malades. Le Centre national de transfusion sanguine est un partenaire de la clinique Émeraude. Nous avons quand même un partenariat avec plusieurs donneurs de sang, 900 cas de femmes qui ont accouché gratuitement. Et ce projet vraiment aide à soulager plusieurs femmes. Nous avons tous les services. Les difficultés, c'est vraiment au niveau de renouvellement du matériel. Ça demande beaucoup de financement. Plus de 900 femmes ont accouché gratuitement au centre hospitalier Émeraude de Mikonga depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à ce jour. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent dans les territoires de l'Ouosi, province du Congo central et partout ailleurs. 20h, retrouvez Nadine Kilochoma Stadjabou pour la grande édition de la soirée. Bonsoir chez vous.